On va donc commencer en parlant de gastro-entérite, une affection très désagréable qui touche chaque année au moins 3 millions de Français, dont moi. Plusieurs... sûr que vous allez en parler. Plusieurs responsables, mais là ça va, oui. on en reparlera. Oui. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un type bien particulier, les salmonelloses. Que vous connaissez ? Alors, c'est justement ce que je connais très bien, on pourra en parler si vous voulez. C'est une des causes les plus fréquentes de ce genre de problème. Oui, effectivement, des douleurs apparaissent au niveau de l'abdomen, on a mal à la tête, la fièvre qui monte et puis la diarrhée qui apparaît. Nausées et vomissements sont fréquents. Alors, c'est vrai que c'est arrivé à Michel, mais ça n'est pas lui qui a témoigné, c'est Clémence qui s'est retrouvée carrément à l'hôpital. Sa témoignage recueilli par Cécile Cabanac et Maxime Soulard. J'ai mangé une glace que j'avais achetée chez un pâtissier et le congélateur était en plein soleil et la glace était tout au fond du congélateur. Donc en la mangeant, je sentais qu'elle était pâteuse, enfin elle était bonne, mais bon, il y avait quelque chose qui me gênait. Et donc le lendemain, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. C'était en continu, je ne pouvais rien manger, je ne pouvais rien boire parce que je vomissais tout. C'est au bout de 5 jours que le médecin m'a fait hospitaliser. J'ai été pris en charge par l'équipe qui, à mon arrivée, a tout de suite diagnostiqué la salmonellose. Et m'ont donné le traitement adapté. Je me suis sentie mieux au bout de 7 jours. Quand je suis rentrée chez moi, je faisais 5 kilos en moins. J'ai passé le reste de mes vacances à dormir. C'est vrai que pourtant je ne suis pas une grosse dormeuse du tout, mais j'ai vraiment dormi et j'étais vraiment soulagée. C'est incroyable, on dirait moi. J'ai perdu 6 kilos avec une salmonellose, 6 kilos en 4 jours. Alors cette infection se transmet, c'est pas le magazine de la santé, c'est le magazine de notre santé. Absolument. Hier, là, au courant de tout. Voilà. Alors ça se transmet par certains aliments d'origine animale, la viande, les œufs dans mon cas personnel, ou le lait sont dangereux s'ils sont consommés crus ou peu cuits parce qu'ils contiennent ces fameuses bactéries que vous voyez ici. Voilà, ça c'est la copine de Michel. Alors ces bactéries sont... On va les regarder, est-ce que c'est là, je ne sais pas. Voilà. Elles sont avalées en fait en même temps que l'aliment, donc ça va passer par la bouche. On les prend pas à part en général. Voilà, donc ça va descendre, elles vont vivre dans les intestins, ici, des personnes et des animaux infectés. Et puis ensuite, je ne vous le schématise pas, mais les salmonelles vont être rejetées dans les selles. Du coup, on trouve ces bactéries dans le sol, dans la nourriture, dans l'eau, dans tout ce qui a été contaminé par des selles infectées. On appelle ça le péril fécal. Et on devient donc malade en mangeant de la nourriture infectée ou en mettant à la bouche un objet contaminé. Même les animaux de compagnie peuvent transmettre la salmonellose. Il faut absolument se laver les mains après avoir touché ces animaux. Dans les collectivités comme les cantines, un cuisinier peut très bien transmettre une salmonellose. Il peut y avoir aussi un aliment contaminé, donc qui va contaminer toute la cantine. On parle de TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives. Les mêmes symptômes vont apparaître au même moment chez tous ceux qui ont partagé le repas. Alors en France, plusieurs systèmes surveillent l'évolution des salmonelloses. Les TIAC sont des maladies à déclaration obligatoire auprès de la DAS, c'est la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les vétérinaires recensent aussi la présence des salmonelles chez les animaux et dans les aliments. Alors comment les salmonelles nous infectent-elles et comment traiter les malades? Des explications avec Cécile Cabanac et Lionel Perron. D'habitude, les ennuis commencent autour d'une bonne table. Une quiche lorraine qui attend d'être dégustée depuis trop longtemps, une viande mal cuite, des conditions idéales pour notre ennemi, la salmonelle. À température ambiante, les salmonelles se multiplient très rapidement. Lorsqu'elles atteignent la barre des 100 000, elles nous rendent toujours malades. Pour arriver dans nos assiettes, elles ont traversé toute la chaîne alimentaire. Ce sont des bactéries parasites du tube digestif des animaux surtout d'élevage, donc essentiellement la volaille, mais aussi la filière porc, les bovidés. Également, mais de façon moins importante, tout ce qui est animaux de compagnie, chiens, chats, et de plus en plus les nouveaux animaux de compagnie, serpents et reptiles. Toucher un animal sans se laver les mains ensuite ou ingérer un aliment contaminé peut entraîner la maladie. Une fois que les salmonelles pénètrent en nombre dans notre organisme, les premiers symptômes apparaissent dans les 8 à 48 heures. La salmonellose s'installe, mais pour les médecins, son diagnostic n'est pas évident. Le médecin, à l'examen clinique, ne peut absolument pas affirmer. Il peut s'orienter parce qu'il voit le type de la diarrhée. Par exemple, c'est une diarrhée... les caractéristiques de la diarrhée, le niveau de la fièvre, ça peut l'orienter en disant ça ressemble plutôt à une salmonellose. Mais on peut en aucun cas en être certain. Le seul moyen, c'est d'isoler la bactérie dans les selles.
Donc on envoie un examen de sel au laboratoire, ils vont isoler assez facilement lorsqu'il y a une infection cette salmonelle, ils vont même la caractériser, savoir quel type elle est précisément, ils vont tester les antibiotiques, ce qui va aider pour le traitement. Contre ces bactéries, il faut souvent s'armer de patience et faire face à la fièvre, aux diarrhées et vomissements. L'utilisation d'antibiotiques et l'hospitalisation ne sont nécessaires que dans des cas particuliers. De façon générale, on sait qu'on a trop utilisé les antibiotiques dans des situations où ce n'était pas certain que ça avait un intérêt. Dans les gastroentérites à salmonella, dans un certain nombre de cas, la maladie va guérir toute seule, que l'on ait donné ou pas des antibiotiques. Et finalement, on réserve un peu les antibiotiques que dans les situations où le terrain est fragilisé, c'est-à-dire les gens qui ont une maladie de fond, les gens qui sont âgés, les nourrissons. Là, il faudra donner des antibiotiques. Sinon, les choses peuvent rentrer dans l'ordre absolument toutes seules. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de diagnostics de salmonellose ne sont pas faits. Les types de salmonelle présentes dans l'Hexagone provoquent des symptômes handicapants, mais pas dangereux. Pour réduire les risques de contamination, une bonne hygiène et une bonne cuisson des aliments peuvent parfois suffire. C'est sûr qu'on réserve les antibiotiques. Dans mon cas, le médecin grec, il ne savait même pas ce que j'avais. On va quand même rappeler, si vous le permettez, quelques mesures simples pour prévenir la salmonellose, puisque Michel, vous connaissez ça par cœur. Vos steaks hachés congelés, est-ce que vous les décongelez avant de les cuire? Non. C'est sûr. Ça vous arrange pas? Ça ne m'arrange pas, mais effectivement, il ne faut jamais les décongeler avant de les cuire parce que c'est le meilleur moyen pour que les bactéries prolifèrent. Éric, bonjour, vous ne le saviez pas? Non, j'apprends, merci. Voilà. Il faut absolument le passer directement du congélateur à la poêle. Mais je prends pas des steaks congelés. Personne ne m'aide aujourd'hui. Bon, et puis manger le jour même la viande hachée fraîche. On donne souvent des steaks hachés aux enfants. Il faut vraiment les faire bien cuire parce que les salmonelles se multiplient quand on manipule la viande. Merci de votre aide, les garçons. On vous en prie. Autre précaution, il faut se laver les mains avec du savon après être allé aux toilettes, est-ce qu'il faut le répéter, ou bien sûr après avoir manipulé de la viande crue également. La préparation des repas doit se faire les mains propres, c'est très important. Et il faut laver ou peler les fruits et les légumes. Pour les produits laitiers, il faut les consommer pasteurisés. Vous limiterez ainsi les risques d'infection. Et puis, dans certains pays, on fait plus attention que d'autres. Mais c'est pas forcément à cause de la salmonelle. C'est la gastro-entérite toute simple.